Eh bien salut à tous, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter une nouvelle espèce dans mon setup. Une toute petite espèce, il s'agit des Myrmoteras. Donc je pense que c'est Myrmoteras bingami. J'en ne suis pas sûr, mais je pense que c'est celle-ci. Donc cette espèce je l'ai reçue avec un beau petit nombre d'ouvrières, hein. Donc on a 8 il me semble, et j'en avais une 9e qui est morte à l'arrivée, ce qui n'est pas très grave en soi, car la gine va très très bien. Donc comme vous le voyez quand même, elles m'ont déjà bien salé le tube, comme je les ai déménagées dans un tube tout propre, mais il est déjà bien sale. C'est une espèce qui est un peu dégueulasse on va dire. Mais bon, ça ce n'est pas grave, j'ai essayé de vous faire les meilleures images possibles pour vous la présenter. Donc du coup c'est une fourmi qui nous vient d'Asie, principalement d'Asie du Sud, celle-ci je l'ai eue en Thaïlande. Et franchement c'est une espèce vraiment dingue, avec une particularité comme vous le voyez sur celle-ci, elle peut mettre ses mandibules à 270 degrés. Donc une très grosse ouverture de mandibules, à l'instar des Odontomachus qui elles peuvent les ouvrir qu'à 180 degrés. Mais les Odontomachus sont des ponérines, alors que celle-ci n'en est pas une. C'est une espèce qui est de la sous-famille des Formicinae. Donc elle a quand même sa famille à elle, donc c'est la seule représentante de sa famille. Donc bien sûr pas celle-ci, mais les Myrmoteras en général. Donc il y en a une quarantaine il me semble. Et on appelle ça les Myrmoteratini. Voici le nom de l'espèce. Donc c'est vraiment, comme je vous disais, la seule qui la représente. En tout cas, chouette espèce, vous voyez, des fois elle bouge son gastre. Un peu comme les Arpegnathos. Elle remue un peu le gastre, c'est marrant. Elles ont, comme vous le voyez, des grandes mandibules composées de 8 à 16 dents suivant l'individu. Donc vous voyez, c'est quand même un piège quoi, c'est dangereux. Faut pas y mettre le doigt, surtout que ça claque les mandibules super vite. Donc là, je vous ai montré, il y a 2 œufs, donc quand je l'ai reçu, il n'y avait pas du tout de couvain. Et dès que je l'ai mis au chauffage, elle m'a pondu 2 œufs. Et en plus, on vient juste de la voir ouvrir ses mandibules. Vous avez vu, c'est un peu dingue comme système. Mais c'est vraiment super intéressant et dans son milieu naturel, c'est un très très gros atout. Surtout que c'est une espèce qui ne pique pas, du fait que ce n'est pas une ponérine. Mais elle a quand même cette capacité de claquer ses mandibules à une telle vitesse que impossible de filmer ça avec bien sûr nos appareils modernes. Donc c'est comme on appelle ça une trap jaw, donc comme les Odontomachus. Donc celle-ci fait à peu près 7 cm, ce qui est tout petit, comme 7 cm, excusez-moi, millimètres. Voilà, c'est mieux parce que c'est pas le faire. Donc c'est une espèce polymorphe, il n'y a pas de major, il n'y a pas de média, rien. Elles font tous la même taille, même la reine, vous la voyez, elle est juste un petit peu plus large. Et elle est juste en bas la reine, avec les mandibules ouvertes. Donc c'est une espèce qui, en nature, fait pas des grosses colos, mais c'est vraiment des toutes petites colos. Les scientifiques en ont recensé en nature qui comportaient entre 20 et 10 ouvrières, donc ce n'est pas énorme en soi. Donc je ne sais pas si ça va évoluer plus, ça je pense que oui, mais je sais pas du tout à combien, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations dessus. Sinon cette espèce là, en tout cas moi je la maintiens à 26 degrés, ce qui lui a plu, la preuve elle a pondu dès que je l'ai mis au chauffage. C'est une espèce qui ne fera pas de diapause, donc on la mettra à température ambiante. Donc chez moi elle sera dans les 20 degrés cet hiver je pense. On verra comment que ça va se passer, mais ça devrait aller comme ça. Sinon une très chouette espèce que je vous conseille d'acquérir, elle n'est pas si dangereuse que ça du fait qu'elle ne pique pas. Juste elle est super intéressante à voir chasser. Parce que bien sûr c'est une espèce qui chasse,
Donc des tout petits insectes, hein, comme des tout petits vers, des columboles. Voilà, des tout petits insectes. Donc je lui avais mis une petite blatte. Donc c'était vraiment une toute petite, une toute juvénile qui venait juste de naître. Je l'aurais mis le soir, comme ça, dans l'horaire de chasse. Et le lendemain matin, elle était claquée dans le tube, donc ils ont dû la choper et la ramener. Sinon, bah voilà, à part l'ADC avec substrat et columbole, on peut même en voir un qui se balade là dans le tube. Inquiétez pas, c'est pas un acarien, c'est un columbole. Sinon, nickel, un peu de liquide sucré parce qu'elles en mangent beaucoup. Mais sinon, c'est tout, hein. Voilà pour cette petite espèce. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker la vidéo. Bien sûr, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Avec la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et nous, les amis, on va se retrouver mercredi prochain pour une vidéo encore d'une nouvelle espèce. Allez, les amis, c'était Amnez. Ciao, ciao.